m'appelle Fadela Moizar, je suis responsable pédagogique de l'axe création et design à l'IIM, donc l'Institut de l'Internet et du Multimédia. J'ai débuté quand j'avais 16 ans dans une école d'art graphique à Paris qui s'appelle Corvisart. J'ai une expérience ensuite de 15 ans dans laquelle j'ai pu découvrir mon envie de former des gens en agence ou chez l'annonceur en studio. Je donnais cours à mes alternants ou à mes stagiaires. Je faisais des formations sur les logiciels d'Adobe. J'avais commencé sur Photoshop 4.0 et aujourd'hui avec la suite Adobe, j'ai pu voir l'évolution à la fois au travers de ma propre formation et dans la formation de mes stagiaires et mes alternants et ensuite de mes étudiants à l'IIM. Alors on est au sein même du pôle Léonard de Vinci. C'est ce qui m'a plu au premier abord, c'était l'architecture qui était très sympathique, très lumineuse, avec beaucoup de vie à l'intérieur. Ça m'a conforté dans l'idée que c'était vraiment un campus à l'américaine et moderne, avec du matériel dernier cri, des étudiants sympathiques, dynamiques. Et ça m'a beaucoup plu au travers de toutes les expériences que j'ai pu avoir dans d'autres écoles. C'est ce qui m'a le plus séduit au premier abord. Dans le pôle Léonard de Vinci, on a 3 écoles au sein même du pôle, qui sont les Sylves, donc l'école d'ingénieurs, le MLV, l'école de managers, l'IIM, l'école de digital, qui est plutôt spécialisée dans le design, puisqu'il y a 3 axes métiers qui sont l'animation 3D, le jeu vidéo et la création et design, et les 2 autres axes métiers qui sont le développement web et la communication digitale. Je m'appelle Thibaut Degrille, je suis UX, UI designer généralement. Et j'enseigne ici à l'Institut de l'Internet et du Multimédia au sein du pôle Léonard de Vinci. J'ai une formation universitaire de psychologue, à la suite de laquelle je me suis reconverti en fait en tant que web designer à l'époque. Puis j'ai fait une dizaine d'années, un petit peu plus de travail en freelance en tant que web designer, UX designer. Puis j'avais envie de revenir en fait vers de l'humain et moins de production, retrouver plus de collaboration et d'entente avec les gens. Et à ce titre-là, du coup, j'ai cherché à intégrer le monde de la formation professionnelle. J'ai pu intervenir de manière momentanée au sein de l'IIM. Cette collaboration a très bien fonctionné. Quasiment la première était pour l'Adobe Creative Week. Suite à ça, j'ai pu intervenir plusieurs fois sur différents modules de cours et puis mon intégration à l'école s'est faite en septembre de l'année dernière. De par mon expérience, du coup, évidemment, le web design est une des matières que j'enseigne la plupart du temps. La facilitation graphique, les techniques de facilitation, les méthodes de design centrées utilisateur, l'UX design. Et puis par mon parcours universitaire aussi, j'ai la possibilité d'intervenir ici sur des modules un petit peu différents, type anthropologie ou psychologie appliquée au design d'expérience utilisateur notamment. Alors pour l'UX, historiquement, évidemment, il y avait Photoshop pour la création de sites internet ou même éventuellement Illustrator. Aujourd'hui, il y a des outils plus puissants ou plus adaptés comme Adobe XD qui servent à la construction des expériences utilisateurs, mais aussi des sites en eux-mêmes, des web apps, des applications mobiles, etc. Les avantages pour les étudiants d'apprendre ce qu'on apprend ici à l'IIM, il y a un double aspect en fait. Le premier aspect est celui de la technique pure, avec l'utilisation des outils, qui du coup est particulièrement adapté au monde de la créa, comme je l'ai dit précédemment. Mais il y a aussi un aspect plus théorique au niveau des connaissances que les étudiants peuvent apprendre sur comment on procède pour créer quelque chose, le processus créatif, comment le commencer, comment le continuer, comment l'aboutir pour produire quelque chose de créatif et qui soit applicable dans le monde réel des entreprises. Évidemment, les outils Adobe étant très répandus sur le marché, étant des outils très puissants et adaptés à l'univers des créatifs et à leurs tâches, les outils Adobe, de par leur notoriété, de par leur utilisation et leur propension à être utilisés dans tous les secteurs de la créa, sont majoritairement utilisés par nos étudiants et évidemment sont des outils très puissants à leur disposition. Au pôle, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était les semaines de transversalité. Et ce sont les 3 écoles réunies sur un projet, ce qui permet de développer ses soft skills, donc sa capacité à travailler avec des corps de métiers complètement différents aux nôtres. Avec les autres responsables pédagogiques, on a voulu mettre en place des projets interaxes, donc c'est-à-dire avec les 5 axes métiers.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à Adobe de mettre en place un event. Cet événement avait pour objectif de réunir ces 5 axes métiers autour d'un projet de création de jeux vidéo sur la thématique des escape games. La première session, donc la première édition qu'on a fait il y a maintenant 4 ans, nous a permis de pouvoir voir émerger des projets avec une grande envergure. On a été séduits par l'enthousiasme aussi de nos étudiants à travailler avec des corps de métier qui sont proches des leurs, qui sont dans le même domaine et qui étaient très dynamiques. C'était une émulation d'idées très riche en termes de technicité, la capacité aussi de nos étudiants à pouvoir mettre le travail en collaboration, puisqu'ils ont utilisé les logiciels d'Adobe et le cloud pour mettre en commun leur travail. Et ça a donné une fluidité sur une semaine de production qui était assez impressionnante. Ensuite, on a été plus loin. On s'est dit, on peut travailler avec 5 axes métiers. Donc on va pouvoir peut-être mettre juste 2 axes ou 3 axes sur un projet. Et on a eu l'idée, avec mon équipe pédagogique, de mettre en place, sur 2 axes métiers, qui est le jeu vidéo et la création et design, la GG Week, la Good Game Week, donc qui est une semaine où nos étudiants de jeux vidéo et de création et design vont travailler ensemble sur un projet de jeu vidéo. Bonjour, je m'appelle Thomas Nicolet, je suis le responsable de l'axe jeux vidéo à l'IEM. L'axe jeux vidéo, en fait, c'est une filière métier où on forme les étudiants aux différents métiers du jeu vidéo et du développement de jeux vidéo. Donc on a un master en game design, un master en game programming, un master en game art et un master en production et marketing du jeu vidéo. L'IEM, en fait, c'est une école du digital où il y a plusieurs filières métiers. Et donc on a eu tous ensemble l'idée de créer en fait une semaine qui était à cheval entre un hackathon et une game jam qu'on a appelé l'Adobe Creative Week. Donc cette semaine en fait était une semaine où nos étudiants des 5 filières métiers, donc animation 3D, jeux vidéo, créa design, développement web et communication digitale, devaient créer un escape game sur une semaine. L'escape game devait être jouable à la fin et les étudiants devaient tous travailler dans leurs compétences et leurs filières métiers. Et ce genre de semaine, en fait, ça nous a permis de nous rendre compte à quel point en fait, nos étudiants sont à la fois très similaires dans leurs compétences, puisqu'ils viennent tous du digital, et à la fois différents aussi, parce qu'ils ont des compétences métiers qui sont très spécifiques au secteur dans lequel ils veulent aller. Et le fait, en fait, de faire une semaine comme ça, on a vu un peu toute l'émulsion que ça a pu créer, parce qu'on a eu à la fin des projets qui étaient excellents, jouables de bout en bout, avec énormément de gameplay différents et de manières de jouer au jeu. On a eu l'idée de créer une autre semaine, parce que dans le jeu vidéo, enfin dans l'axe jeu vidéo, nous on fait beaucoup de game jam, mais on fait des game jams qui sont assez classiques. Et là l'idée en fait c'était de faire une game jam un peu spécifique où on voulait avoir en fait des objets connectés, des contrôleurs alternatifs. Et on a fait une semaine qu'on a appelée la GG Week, où les étudiants en fait, de l'axe création et design travaillent avec les étudiants de l'axe jeux vidéo. L'objectif en fait, d'une semaine comme ça, c'est de faire en sorte que les étudiants fassent des projets qui sortent un peu du cadre scolaire, qu'ils arrivent à faire des projets qui ont vraiment un objectif professionnel et de faire en sorte que ce soit des projets qui soient montrables à l'extérieur. Et sur cette semaine-là, on avait comme membres du jury Adobe, Wacom et Ubisoft. Je m'appelle Alan, je suis en 2e année dans l'axe création et design au pôle Léonard de Vinci et je suis ravi d'être ici. Donc j'étais impliqué dans le projet Steampunk, donc le voici. Automatic Working Corporation, c'est comme ça qu'on l'a baptisé. Je l'ai designé du coup avec Jean-Baptiste Chino, qui m'a beaucoup aidé pendant ce projet. On était tous les deux sur la partie interface homme-machine. Et donc ouais, on est plutôt fiers quand même du résultat qu'on a obtenu. À l'origine, on avait prévu de faire un platformer en ajoutant de la vapeur, des rouages, par-ci par-là, pour donner l'illusion du steampunk. Mais on a vite été rappelé à l'ordre afin de créer quelque chose de vraiment steampunk, donc qui se base vraiment sur les codes. Donc notamment la machine, comment est-ce qu'elle fonctionnerait sans l'électricité, grâce à la vapeur, grâce aux engrenages, grâce aux rouages, au lieu de juste les rajouter par-dessus. Et donc c'est là que nous est venue l'idée d'être un travailleur caché du monde entier, qui va se donner toute sa vie dans cette entreprise pour essayer de faire survivre sa famille face à un boss cruel qui, lui, n'en a vraiment rien à faire et n'a aucune considération pour la vie humaine. Adobe m'a été plutôt utile dans la création de ce projet, car la boîte que vous voyez à côté a été d'abord designée sur Illustrator, afin d'obtenir un trajet
pour la machine CNC. Donc ça m'a permis, pour moi, comme je travaillais sur le côté interface, de faire la boîte. Mais du côté créa, ça a été très utile car on a utilisé Photoshop pour dessiner chacun des assets. On a un peu animé aussi sur After Effects pour tout ce qui est trailer, etc. Donc ouais, Adobe nous a été plutôt utile pour ce projet. Pendant ce projet, je me suis bien amusé. J'ai appris du coup à utiliser une machine CNC. Donc la découpe laser, j'ai un peu appris à la faire fonctionner. J'ai aussi dû faire face à des imprévus, notamment au niveau de la machine qui ne voulait pas fonctionner par moment, des pièces qui s'emboîtaient pas bien parce que je les avais mal designées et tout. Donc j'ai appris à retravailler comme ça, à bien avancer dans mes projets. Ça m'a montré que j'ai bien plus de possibilités. Je ne veux pas juste me limiter au digital. Je veux aussi pouvoir faire des produits comme ça, qui sont réels. Peut-être pas pour ma carrière, mais pour mes projets personnels à côté, ça me pourrait m'être plutôt utile. Ouais. Dans l'axe création et design, ils ont refait en fait une jam sur une semaine avec des objets connectés aussi, où Ubisoft était membre du jury. Et moi, du coup, étant responsable de l'axe jeux vidéo, on m'a dit viens tester les projets qu'on a fait pour avoir ton avis. Et alors déjà, premièrement, tous les projets étaient très bons. J'ai trouvé que le niveau était très intéressant et puis il y avait une espèce de folie que des fois on n'a pas aussi dans le jeu vidéo qui était vraiment top. Et il y a un projet en particulier qui est ressorti de cette semaine qui s'appelle Ozone, que j'ai trouvé particulièrement bon, avec un gameplay un peu asymétrique, très bien maîtrisé. Et puis suite à ça, en fait, donc moi j'ai dit à Fadela, tu devrais le soumettre en fait à un concours international qui est le concours le plus connu, le plus renommé sur tout ce qui est création de contrôleurs alternatifs, qui s'appelle Alt Control. Et ça a lieu à la Game Developer Conference à San Francisco chaque année. Et donc notre jeu a été soumis et il a été sélectionné parmi des centaines de jeux qui ont été soumis. Il y a eu 20 sélectionnés dans le monde. Donc c'était une grande fierté pour nous de voir notre jeu qui a pu être sélectionné et présenté à San Francisco. Moi je m'appelle Diane Perret et je suis une ancienne étudiante du pôle universitaire Léonard de Vinci dans l'axe création et design. Moi j'étais dans le projet Ozone. Donc on était une équipe de 5 personnes et en fait au cours d'une semaine de Creative Week, on a élaboré un jeu et notamment un jeu en réalité augmentée à base de super masques à gaz. Nous, dans le cadre de la Creative Week, on avait 5 jours pour pondre en fait un concept de jeu qui répondait à 2 contraintes, la coopération et le thème cyberpunk. En fait, le but de cette semaine était de créer un jeu vidéo avec un contrôleur alternatif, c'est-à-dire autre chose qu'une télécommande ou un clavier. Avant de commencer vraiment à prototyper profondément, on s'est dit attends, on va tester quand même les mécaniques avec des post-it, voir comment ça pourrait marcher. Et puis après pas mal de post-it, on s'est dit ah tiens, on tient un truc. Du coup, on s'est porté sur du Makey. En fait, c'est simplement le principe de fermer un circuit électrique qui va allumer telle ou telle commande et qui va répondre à telle action. Sur ce projet, Adobe a été vraiment omniprésent parce que de la simple réalisation des écrans du jeu, des petits croquis, il y avait du Photoshop, on a même utilisé du XD pour prototyper aussi. Donc on a vraiment essayé de chercher un peu tout ce qu'on connaissait tout en gardant une méthode pour bien savoir où on allait et aller vite. Et puis après, toute la partie vidéo, que ce soit After Effects, Premiere, même rien que les photos avec du Lightroom. On a aussi pu créer toute l'ambiance sonore du jeu. Toute la partie informatique était vraiment indissociable de toute la partie manuelle. Et en fait, sans Adobe et sans pouvoir dire sur le papier, voilà ce qu'on veut faire, ça aurait été plus difficile de créer, tout simplement. Tout ce que j'ai appris en montage, animation et que j'ai pu développer grâce au projet, en fait, j'ai pu le vendre parce que c'était pro. Et surtout, dire qu'on a eu des partenariats avec un peu Ubisoft, Adobe aussi, et tout de suite, t'es là, moi aussi, je suis dans la cour des grands. Je m'appelle Constantin Pépin, je suis un ancien étudiant de l'IM. Maintenant, je suis professeur et j'interviens régulièrement. Et à côté de ça, donc, j'ai créé mon studio de création, le studio Edoras,
dans lequel je suis directeur artistique. On est un studio de création qui est spécialisé donc dans la création et la refonte d'identités visuelles, donc pour les marques ou pour les entreprises. Et donc, bien sûr, après cette identité visuelle-là, on va la décliner sur les différents supports de communication qui sont utiles pour notre client et pour ses utilisateurs. Donc ça peut être très bien le site internet, que des campagnes d'affichage, que pour certains d'autres, par exemple, des présentations commerciales ou des présentations pour des levées de fonds, et dans certains cas, effectivement, des événements en street marketing avec de la réalité augmentée. Et toutes les productions qu'on fait, au final, on veut justement qu'elles soient un lien entre la créativité, la stratégie, l'imagination et l'émotion. Toutes nos productions sont basées sur une énorme analyse justement du secteur de notre client, donc sur aussi quels sont ses clients, quels sont ses utilisateurs et comment son secteur et son marché va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Le numérique en soi est quelque chose qui pour certaines personnes peuvent être très compliqué, notamment la différente approche et les besoins qu'ils peuvent avoir, et donc il va falloir justement accompagner les personnes pour que certes on répond à leurs besoins, mais en même temps qu'ils comprennent ce qu'on fait, mais aussi qu'ils comprennent pourquoi ils en ont besoin exactement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour eux, quels sont les différents leviers ou outils qu'on utilise pour eux. Pour les logiciels Adobe, au final, c'est des outils qui nous donnent au final des possibilités énormes en termes de créativité, et encore plus quand on fait le lien entre chacun des logiciels. Le fait que, de base, chaque logiciel, on a une mine, c'est vraiment une ressource en termes de possibilités créatives qui est énorme. Quand on assemble le logiciel, c'est encore plus. Et au final, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Tous les ans, il y a des nouvelles mises à jour avec des nouveaux outils, justement, qui nous permettent, nous, d'aller encore plus loin. Moi, par exemple, quelque chose que j'attends avec impatience, c'est justement, OK, on a dimension d'un côté, on a aéro de l'autre, et ça serait quand ces deux éléments-là vont pouvoir, après, aller dans XD. Et justement, qu'on va pouvoir faire du web AR et qu'on va pouvoir faire justement de la gestion d'éléments 3D dans XD. On a dû réaliser un projet qui devait prendre un site de l'UNESCO et avoir à côté un concept avec la réalité augmentée. Donc on a décidé de prendre les forêts humides de Atsianana, qui est au final une partie de l'île de Madagascar qui est très intéressante parce qu'il y a un vrai travail de rééquilibrage entre l'homme, la faune et la flore. Notre objectif, c'était de créer une expérience qui soit immersive, mais en même temps une expérience qui soit d'exploration. Et donc on a utilisé plusieurs éléments justement de la gamification avec un storytelling assez poussé justement pour réussir à fédérer le plus de monde et à ce que notre expérience au final soit accessible au plus grand nombre. On avait déjà une méthodologie qu'on utilisait dans les différents projets qu'on fait, les projets digitaux. À côté de ça, on a aussi notre démarche créative. Et au final, ce qui a été super intéressant de développer, ça a été justement donc une démarche créative orientée vers de la réalité augmentée, justement. Donc une expérience qui fonctionne aussi bien pour l'utilisateur que quelque chose qui soit bien sûr après cohérent d'un point de vue business, d'un point de vue marché, mais voilà, et aussi d'un point de vue qui doit fonctionner pour les entreprises ou pour les marques. Faire un prototype, le tester, avoir des retours dessus et améliorer encore continuellement justement son élément. Et au final, c'est ça qui, dans la réalité augmentée, j'avais trouvé ça très intéressant et nous avait beaucoup appris. À l'IM, qu'est-ce que j'ai appris? Au final, ça a été toute la partie gestion de projet, la partie management. C'est-à-dire qu'on a énormément de projets à réaliser et ça va être des projets d'équipe. Et dans nos équipes, on va avoir des personnes qui sont en dev, donc en développement, des personnes qui sont des profils créatifs. On va avoir des personnes qui sont dans le marketing, d'autres en communication digitale, des 3D, d'autres qui sont dans le jeu vidéo. Et donc, au final, on va avoir un projet à réaliser avec des profils très différents. Et donc, en même temps, justement, il va falloir les manager. Il va falloir aussi, notamment, gérer le projet, que ce soit en interne ou que ce soit, bien sûr, vis-à-vis du client. Et donc, ça a été tout ce domaine-là qui, pour moi, était complètement nouveau et donc que j'ai appris à l'IM. La chose la plus importante que mes étudiants doivent apprendre, c'est avant tout la capacité à absorber la technique, c'est-à-dire tout ce qui va être logiciel Adobe, pour la dimension professionnelle, pour être opérationnel dans les agences. Ça va être leur capacité aussi d'absorber les outils techniques manuels, traditionnels. Ensuite, c'est de se libérer de cette technique pour laisser libre cours à leur créativité, puisque on voit que s'ils ne maîtrisent pas les outils techniques, ils auront beaucoup de difficultés de pouvoir mettre en œuvre leurs idées. Il y aura une sorte de frustration de ne pas arriver à développer l'idée qu'ils avaient en tête. Alors que s'ils ont vraiment une bonne compétence technique, tout de suite les idées prennent forme telles qu'ils les avaient imaginées. Et aussi pour être en phase avec les demandes des entreprises, puisque au niveau technique, on attend des étudiants qui sortent d'école ou qui sont en stage ou en alternance, d'être opérationnels tout de suite.
Donc il faut qu'ils soient suffisamment compétents pour tenir le challenge qui leur est souvent demandé dès le démarrage d'être tout de suite bon, quoi. C'est justement au travers des événements que l'on peut faire avec des entreprises extérieures où on va faire venir donc, des partenaires comme Adobe qui vont venir à la fois être jury pour estimer le travail entre les différents projets et voilà, déclarer un vainqueur parce qu'il en faut dans ce genre d'événements. Et ensuite, voilà, on les confronte à leurs pairs au travers de concours, au travers d'événements avec des entreprises professionnelles. Quand on allie à la fois les entreprises et aussi les outils sur lesquels nos étudiants vont travailler, c'est ce qui fait le lien en fait, entre les études et l'entreprise. Et l'intermédiaire, c'est vraiment Adobe, pour nous en tout cas dans nos métiers, puisque c'est l'entreprise qui propose le logiciel qui va être utilisé par tous les créatifs dans le domaine du digital. Donc ce partenariat il est très fort et très important pour nous. Il nous permet d'être toujours en phase avec la réalité du marché, des attentes des entreprises. Et ça, c'est extrêmement important pour nos étudiants d'arriver sur un marché du travail en étant force de proposition et à la fois aussi d'avoir les innovations, la technologie à proposer aux entreprises qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se fait de nouveau. Et ça, c'est la jeunesse qui peut apporter ça, c'est cette vision du renouveau. Et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est en perpétuel recommencement. Il faut tout apprendre. En fait, il faut apprendre à désapprendre.